Alors, donc, nous sommes maintenant dans les grands 2, dans la protection des installations. Donc, c'est une partie qui est vraiment très intéressante et c'est que vous êtes tous donc concernés, il faut suivre très bien. Donc, le titre c'est quoi? Protection des installations. Et on a mis quoi? 2 points, coupe-circuit. Donc, coupe-circuit, couper donc les circuits. Donc, ici, vous allez voir que il y a de ces éléments donc, comme le fusible ou encore le disjoncteur qu'on peut donc on place donc au niveau donc du compteur ou encore donc dans votre installation là, les techniciens, donc ça où il faut placer donc ces éléments. Et lorsqu'il y a un problème dans la ligne de votre installation, vous allez voir que automatiquement le compteur saute. Le compteur saute. Donc, ça, c'est vraiment des éléments qu'ils ont pu donc, mettre en place qui permettent donc de vous aider beaucoup, même si vous dormez et il y a un problème qui arrive donc subitement, vous allez voir que souvent il y a ces appareils que vous installez, des frigos, des toiles, donc où la consommation avec votre installation là, voilà, on peut avoir donc des soucis. Mais au lieu que l'appareil donc prenne feu ou bien la maison donc voilà prenne feu, vous allez voir que le compteur va simplement faire quoi? Ça va sauter. Alors, donc, chers élèves, ici, donc, il y a lieu donc de vous interpeller, vous qui allez donc suivre ce cours. Ah, c'est déjà une chance pour vous, parce que à travers ce cours, je vois qu'il y a assez d'élèves, donc assez d'apprenants parmi vous, dont les parents vont apprécier, parce que on peut avoir ce problème donc à la maison. On suppose que vous dormez en temps, vous allez voir que le courant, ça saute, ce qu'on appelle le courant, voilà. Il n'y a plus de courant chez vous. Or, quand vous regardez chez les voisins, tout est allumé, le courant est là, voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Donc, les parents vont commencer à chercher, on n'a pas un technicien s'il fait tard, et vous, qui allez donc comprendre donc ce cours, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller voir au niveau du compteur, voilà, si il y a donc voilà, un bouton là-bas, ou encore un levier, une manette, tout ça. Si le bouton, vous allez voir que si le bouton est sorti, puisqu'il y a un bouton qu'on appuie, quand vous appuyez, ça rentre. Et souvent, s'il y a un problème là, si le compteur saute, le bouton ressort. Si vous partez trouver que le compteur donc ça a sauté, vous allez faire quoi? Vous allez essayer d'appuyer pour voir. Ou chez d'autres, c'est un levier. Si c'est un levier, ça on pousse pour faire monter ou encore on tire pour faire descendre. Si vous remettez le bouton et si ça saute encore, donc il ne faut pas insister. Donc rapidement, allez-y voir papa, maman, donc pour lui signifier qu'il y a un problème. Ça veut dire dans votre lit, qu'il y a un problème. Donc soit c'est dans la maison ou bien soit c'est au niveau donc, des fils de connexion qui relient le compteur avec votre maison. Mais ne cherchez pas, puisqu'il faut seulement alerter, signaler aux parents et préciser donc qu'il y a un problème. C'est quel problème? On a vu en grand le court-circuit. S'il y a un court-circuit, automatiquement il y a problème. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont rapidement alerter, appeler les techniciens donc, qui sont dans les domaines. Ils vont venir. Quand ils vont arriver, vous allez voir qu'il n'y a rien à faire. Ils vont retrouver ça. Puisqu'il y a donc des conditions qu'on va donner ici à suivre. Sinon, si vous ne suivez pas ces conditions, s'il y avait un problème ou bien il y avait coupure, si le courant revient automatiquement et ça trouve que votre compteur là, si ça n'a pas été sauté et le courant vient en même temps, vous allez voir que ça peut causer des soucis qu'on appelle quoi? Électrocution, et on va voir ça tout de suite. Dans le corps humain que vous voyez là, le courant là traverse le corps humain. Donc, on va voir ces problèmes donc, qui peuvent donc arriver lors des... Voilà. Donc, je pense que si vous comprenez cette leçon, vous allez donc suivre ces pas et à la maison, ce problème est levé. Donc,
on va poursuivre donc avec cette partie. Donc, pour éviter les dangers d'un court-circuit, on entoure donc les conducteurs d'une gaine isolante. Ça veut dire que le fil, quand vous voyez le fil là, le fil peut être dénudé. Ça veut dire que c'est un fil où il n'y a pas de caoutchouc, encore de plastique ou encore des gaines qui entourent ça. Là, c'est très très dangereux. Donc, il faut faire donc, même si c'est un fil que vous avez coupé avec un couteau, quand vous ressoudez, il faut entourer donc la partie là avec une gaine ou encore donc du caoutchouc. Et maintenant, à travers ça, si on allait avoir un problème, si les deux fils se touchent ou les fils sont dénudés, vous allez voir que ça va causer encore un court-circuit. Donc, c'est pour cela qu'on va donner donc ces conditions-là pour que vous arriviez à suivre pour éviter les dangers. Donc, ici, pour éviter les dangers d'un court-circuit, on entoure les conducteurs d'une gaine isolante et on place sur les installations électriques des fusibles et des disjoncteurs. Donc, vous voyez, des fusibles et des disjoncteurs. Cela permet de protéger les installations. Donc, on va vous donner ça avant donc de rentrer maintenant, prendre maintenant le cas donc des coupes-circuits d'abord et après les disjoncteurs. Et vous allez donc arriver à utiliser tous ces deux pour pouvoir travailler donc avec et encore protéger vos installations. Donc, pour éviter les dangers, d'un court-circuit, on entoure les conducteurs. Donc, on entoure les conducteurs d'une gaine isolante. Donc, d'une gaine isolante. OK, et on place sur les installations. Sur les installations électriques. Des fusibles. Et des disjoncteurs. Donc, des disjoncteurs. Donc, cela permet de protéger. De faire quoi? De protéger les installations. Donc, les installations. Donc, pour éviter les dangers d'un court-circuit, on entoure les conducteurs d'une gaine isolante et on place sur les installations électriques des fusibles et des disjoncteurs. Cela permet de faire quoi? De protéger les installations. Donc maintenant, on va voir en petit 1 les coupes-circuits. Donc voilà, et comment on appelle. Et après, on va voir donc maintenant le fusible et qu'on appelle et le disjoncteur.